Madame, monsieur, merci d'être avec nous. Nous allons retrouver un vent de jeunesse dans TV5 qui est l'invité. J'ai le plaisir de recevoir, on va dire, deux idoles. Ça va les faire rougir d'emblée. Ce sont les deux idoles de la bande dessinée. Titeuf, évidemment, c'est le héros de Zep qui est avec nous. Et puis Franck Margerand, ne le présente plus. Lucien Week-end Motard, le nouvel album. Ils sont tous les deux avec nous. Deux générations et puis deux personnages qui, quelque part, ont quelquefois des points communs. Toujours beaucoup de tendresse, beaucoup d'humour. Et Franck Margerand n'est pas un débutant. Dans le style « J'ai vécu, je raconte », Margerand dessine le plus grand rassemblement de motards d'Europe. Il a copié la réalité au détail près en se rendant sur place à plusieurs reprises au Bol d'Or ou au Mans. Résultat, le lecteur vit comme s'il y était un week-end motard avec les célèbres héros de la bande à Lucien. Même ambiance, même enthousiasme et même galère. Franck Margerand, c'est lui, le vrai fan de moto. C'est son moyen de transport de tous les jours. Mieux, il collectionne les engins dans son salon, comme d'autres les œuvres d'art. Quand il les dessine, il a les modèles sous les yeux et une documentation de spécialiste. Pour le 8e tome des aventures de Lucien, Margerand a projeté sa passion sur le papier. Il lui a fallu 2 ans pour réaliser son dernier album. 2 ans et toute une vie de souvenirs et de vrombissements de moto. Le bébé Margerand faisait la une des journaux et rêvait déjà de moto. Maintenant, le dessinateur de BD est reparti à la recherche de nouvelles histoires pour Lucien, qui sera sans doute jeune homme au père dans le tome numéro 9. Toujours beaucoup d'aventures donc pour Lucien. Merci Franck Margerand d'être avec nous. Merci Aux côtés de Zep, et ça va être un grand plaisir de les découvrir. Lucien, chez les motards, c'est aussi attendait les 24 heures du Mans moto. Il fallait bien quand même qu'il y retourne avec ses copains. Et là, il va leur en arriver évidemment parce que rien ne se passe toujours comme prévu. C'est ce qui fait le charme de l'éternelle adolescence. C'est aussi le charme de la moto, c'est effectivement, on s'ennuie jamais, quoi. Ouais. On a toujours un truc, la pluie qui tombe, dès qu'on donne un coup de kick, ça y est, la pluie tombe en général. Et puis, etc. Après, tout le long de la route, il arrive plein d'histoires. Alors, les héros, évidemment, c'est Ricky, Gilou, Riton, sont Nana, tous des copains. Il y en a un qui a ça de Dush, les autres, ils ont leur moto, ils sont tous passionnés de gros cubes. Et puis, c'est surtout l'aventure qui les attire. Oui, enfin, c'est plutôt toujours des histoires de copains, quoi. Ils cherchent toujours à faire des choses ensemble. Et bon, là, comme Gilou, c'est le vrai passionné de moto. Il est pris directement de mon petit frère, qui a aussi très longtemps roulé en moto. Et donc, Gilou emmène tout le monde un peu dans cette passion de la moto. Et bon, ils sont pas tous passionnés. On verra que Riton, très vite, il a mal aux fesses et il a qu'une envie, c'est de rentrer chez lui. Des aventures toujours avec une infinie tendresse. Il n'y a jamais de méchanceté chez vos personnages. Ouais, c'est vrai, non, mais on me l'a reproché au début, maintenant on me le reproche plus. Bon, ça fait partie de mes BD. Enfin, c'est comme, je suis comme ça, moi aussi, je suis pas quelqu'un de méchant. La nostalgie de l'adolescence, des copains. Oui, il y a peut-être effectivement une nostalgie un peu d'une certaine époque, mais je suis comme bien dans mon époque. C'est plutôt un choix esthétique. J'aime bien les vieilles voitures, j'aime bien les vieilles motos. Et puis j'aime bien les histoires de copains. Ouais. Et on a vu là dans le reportage chez vous, il y a des motos partout. Il y en a partout. Vous vivez comme un gamin finalement. Hein, on voit tous ces objets. Non mais c'est vrai, ça me fait peur quand je vois ça parce que je me rends pas compte quand je suis dedans. Mais effectivement, il y a des jouets partout. Et pendant très longtemps, j'ai cru que ma mère avait jeté tous mes jouets. Alors j'étais un peu triste de ça. Et puis un jour, c'était pour le fils de mon frère, qui heureusement vit aux États-Unis. Elle a ressorti un gros sac en disant tiens, quand tu iras aux États-Unis, tu apporteras ça à ton petit neveu et tout. Je dis ah, tous mes stars, mes petits Starlux, mes soldats, mes trucs, mes Dickie Toys, ça va pas. J'ai tout récupéré et puis j'en rachète de temps en temps aussi. Et Franck Margerand, lui, il est irrécupérable pour le monde des adultes. Vous avez joué dans des groupes de rock. La moto, c'est votre vie. En fait, c'est votre vie que vous racontez dans ces albums. C'est ça, oui, tout à fait. Oui, oui, en fait, j'aime bien parler de ce que je connais. Donc le plus simple, c'est effectivement de raconter ce que j'ai vécu. Et Zep est un admirateur de Lucien. Ah, moi, je suis un... Quoi Ah, moi, je suis un lecteur de Lucien, c'est clair. Mais d'ailleurs, tout est copié. Hein. La mèche de Titeuf, c'est tapé à Lucien. On va s'arranger. Nos avocats attendent la sortie. Il n'y a pas de problème. Merci Zep d'être avec nous. Alors vous, c'est aussi un phénomène, je disais une véritable idole. On vous dit l'idole des récrés, des cours de création, parce que Titeuf, il a tout envahi. Hein. Le nouvel album s'appelle Lâchez-moi le slip. Il s'adresse à un public plus jeune que Lucien.
Oh là là, ça c'est super dur à dire. Je pense que moi je sais qu'il y a un public adulte pour Titeuf, qu'il y a un public assez massif de 8-12 ans. Euh, mais on rencontre jamais complètement notre public. On voit un peu les gens en dédicace, on reçoit du courrier. C'est euh, par qui c'est lu, je sais pas. Moi je le lis en tout cas, donc voilà. Mais pas la mèche de Titeuf Non, non, encore, et hein, là un peu ça devient de plus en plus désespéré pour l'avoir. On regarde un peu qui est Zepp, le créateur de Titeuf. Une élégante villa du siècle passé, ses salons et ses murs blancs. Le maître de maison, c'est Zepp. Échappé de ses albums de BD, il lève la première fois le voile sur son univers. Titeuf y est bien sûr omniprésent, mais aujourd'hui, le petit homme a daigné laisser la parole à son créateur. Moi, quand je vais à une exposition, j'aime bien voir aussi les ratages de la personne qui expose, ses repentirs, les choses qu'il a fait puis qu'il n'a pas voulu montrer, les croquis, ce qu'on ne montre pas, parce qu'effectivement, si on expose uniquement les pages qui sont imprimées dans un album, ça n'a pas tellement de sens. Sur les murs, on découvre aussi un Zepp voyageur, délicat croqueur de paysages. Ce sont là quelques-uns des témoignages intimes qui montrent que l'homme existe en dehors de sa créature, l'incontournable Titeuf, qui fait ici ses premiers pas. Visuellement, il a adopté un peu un design de croisière, il est plus simple, je crois. Moi, j'aime bien cette simplicité dans le personnage. Titeuf existe aussi sous le crayon d'autres dessinateurs qui, chacun à sa manière, lui rendent hommage. C'est dire combien le personnage a mis dans le mille. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sens, on n'est pas en direct. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'était la fin du sujet? Non, ben non. Parce que je croyais que j'avais encore une image. Oh, bah c'est pas grave, on va reprendre comme si c'était derrière le sujet. Hein. Comme ça me permet de sortir le truc. On est à combien depuis le début là? Là, on est à... À peu près. Comment ça marche? Ah oui, il y a un tout petit truc qui est tombé. Ah, il est tombé? Ah, c'est ça. Comment tu le mets? On est à peu près à 6-7 minutes. D'accord, d'accord. Bon, je vais reprendre, puis je mettrai derrière la fin du sujet. Hein. Voilà. Là, tu auras droit. Hein. Ok, c'est bon? On enchaîne? Je continue. Hein. T'as pas mis les dents? C'est bon? Bon, mais recalez pas, c'est bon. C'est bon. Alors, ça, c'était évidemment chez vous, Zepp. Alors, on est en Suisse et on voit le succès phénoménal d'un personnage, quelque part. Ça veut dire que Titeuf, il a envahi votre vie? Voilà, fatalement, ouais. C'est difficile de lui échapper. Je passe mes journées avec. J'essaye de prendre un petit peu de vacances de Titeuf par moment, mais quand même, c'est du taf, quoi. En plus, après les albums, il y a eu un petit magazine qui s'est mis en place autour de Titeuf qui s'appelle Show. On collabore avec une dizaine de dessinateurs. Donc, il faut faire le suivi de ça, trouver les idées de thèmes. Alors, qui c'est ces petits personnages? Vous l'avez imaginé comment? C'est vous quand vous aviez 10 ans? Ouais, c'est moi. Moi. J'étais un peu moins terrible, hein. J'étais plus intérieur que Titeuf. J'ai Parce plus que, alors, imaginé ces les histoires. filles, c'est pas la joie, hein. Il en arrive des drôles. Hein. Les filles, C'est pas c'est simple. nul. Hein. Les filles à cet âge-là, de toute façon, c'est pas C'est pas- intéressant. Il faut le faire, mais enfin, faut être honnête, c'est un peu la catastrophe. Si on a tous envie d'avoir décroché un rendez-vous, mais si on en a un, c'est vraiment la galère. Surtout quand on sait que tous nos copains sont derrière à se foutre de nous. Alors les copains, il y a Manu, il a des lunettes de myope terribles, il n'est pas très aidé. Puis il y a Hugo, alors lui il est un peu gros, lui aussi c'est un peu souffre-douleur. Hein. Hugo, il en sait un bout de plus que les autres parce qu'il a un grand frère, donc il a accès déjà aux informations sur les filles qui vont un peu plus loin. Il y a Jean-Claude qui a un problème de dents, petit problème de Tiens, prononciation. parce que vous parliez à l'instant de Style. show, là, la revue, vous avez la gentillesse d'y mettre à chaque fois un gadget. Donc par exemple, il y a ce dentier que vous allez certainement essayer, Et dans c'est dans un Jean-Claude. des revues. Dans Et Jean-Claude. puis, voilà, ça vous va très bien. Et puis alors, il y a la fameuse mèche de Titeuf, c'est aussi un gadget, voilà. Je dois faire top modèle. Bergerac pour, n'a pas encore imaginé la mèche de Lucien, mais ça viendra. C'est Non, classe, là. Ah ouais, pas mal. Hein. Est-ce que Titeuf aurait pu être le petit garçon qui va devenir Lucien quelques années après, qui va faire de la moto, qui va se maquer, comme c'était le titre d'un des albums? Bon, Lucien, il se maque assez tard, donc c'est possible pour Titeuf. Pour le moment, il est déjà pas très bon à vélo, alors je sais pas s'il va pouvoir faire de la moto, mais moi, je parle aussi de ma vie. Je crois pas que je suis un auteur de fiction. Je crée des personnages en fonction
de qui je suis, donc ça me permet de pas avoir trop de soucis pour faire toute la partie de cachet de l'iceberg, quoi. C'est ma vie et mes histoires. Et moi, j'ai jamais été très C'est moto. aussi un monde très poétique où chaque chose de l'environnement de ce petit enfant est une source soit d'ennui, soit mais enfin bon d'émerveillement. On est quand même confronté au monde. Personne n'est vraiment méchant, même pas la maîtresse d'ailleurs, qui est pas oui. Bah, tout le monde peut être méchant tour à tour. C'est quand même un âge où on est assez cruel, mais enfin, il n'y a pas de méchant et de gentil. C'est comme dans Candy. La bande dessinée, c'était une passion. Vous avez grandi avec qui? Avec Lucky Luke, avec Margerin? Ouais, quand j'étais tout petit, on me lisait du Ça Margerin. rajeunit, ça rajeunit pas. Non, j'ai grandi avec Vous Lucky êtes Luke. très jeune. Hein. Je suis très jeune. Et oui, après, avec Métal Hurlant, et puis les dessinateurs américains. Enfin, je reste un bon lecteur de bande dessinée, quoi. Je m'intéresse aux nouvelles choses qui sortent. Et j'aime bien la BD. Je trouve que c'est un moyen génial de raconter des histoires qu'on peut faire ni avec le cinéma, ni avec la littérature, ni avec le dessin animé. C'est vraiment autre chose. Alors, il va y avoir justement des dessins animés. Alors, Les Filles électriques, ça s'était publié auparavant. C'est Et l'enfer des concerts, voilà, l'humour libre. Ça rappelle que vous avez aussi une passion commune avec Margerin, c'est la musique. Hein, et Franck, quand on est dans la bande dessinée, on s'immerge dans le monde finalement. La bande dessinée, c'est quand même un art quelque part. C'est pas simplement Ah, oui, distraire, enfin, ça, faire rire. c'est un long débat parce que Hein. ça dépend ce qu'on entend par art. Il Moi, faut pour quand moi, même ça- beaucoup travailler, non? Parce qu'il y a beaucoup de travail pour c'est faire. beaucoup de Oui. travail, c'est vrai. Ça peut être considéré comme de l'art pour certains auteurs qui sont des dessinateurs formidables. Moi, j'ai pas cette prétention, mais si on me dit que c'est de l'art, je suis très, très content de ça. Mais moi, je pense que c'est des petites chroniques, c'est des coups enfin, comment dire, un, un petit point de vue sur notre époque. Et puis pour moi, c'est quelque chose d'assez léger. Enfin, en ce qui me concerne, je n'ai pas de prétention particulière dans mes BD, si ce n'est que distraire les gens et faire passer un bon moment. C'est quand même bien une forme de culture BD. C'est-à-dire Ah oui, qu'on oui. voit derrière Oui. tout ça, il y a la musique que vous aimez, vous avez fait des pochettes de Ouais, oui, disques, tout à fait. des affiches pour des gens que vous aimez, des artistes. Il y a une façon, une sorte de liberté d'expression qui existe. D'accord, oui. D'ailleurs, on sent beaucoup de points communs avec des auteurs, par exemple comme Renaud. Il y avait Kent de Starshooter, enfin à l'époque. Et on était pas mal de gens comme ça à dessiner. Il y a aussi Hubert de l'affaire Lustrio, à faire de la bande dessinée, à chanter, je vais faire de la musique. C'est un peu la même famille. Et puis il y en a qui ont réussi dans la musique, d'autres dans le dessin, mais on sent que tout ça sont nourris des mêmes choses. On lit les mêmes BD, on écouté les mêmes disques. Et c'est vrai que c'est un peu tout un mouvement. Quand on a un tel succès, comme c'est par exemple le cas en ce moment de Titeuf, j'ai cru voir que ça s'était publié à 600 000 exemplaires. C'est quand même, dans le monde de l'édition, c'est extrêmement rare. Ça veut dire que de personnages, les personnages comme ça, qui naissent de votre imagination, quelque part, les dessins animés, tout ça, ça fait qu'ils nous appartiennent plus. Ils vivent une vie indépendante. Ah, sur les albums, je reste le maître absolu quand même. Faut pas plaisanter avec ça. Ouais. Les dessins animés, inévitablement, ça m'échappe puisqu'il y a une équipe de 100 personnes qui bossent dessus. Donc il faut accepter de perdre un petit peu de contrôle. Mais bon, je pense que... On comme reste Franck, un artisan quand même. sur les albums, ouais, moi je crois. Moi, c'est toujours un travail artisanal. On est tout seul dans son atelier. On bosse tranquillement, assez à l'abri en fait de tout ce qu'il y a autour du phénomène qu'il peut y avoir autour d'un album ou du succès, parce que de toute façon on voit jamais, on voit pas tous ces lecteurs, on voit pas 500 000 personnage sur des personnes. draps de bain, on va le voir sur des morceaux de sucre, on va le voir partout. Il y a Mais ça, Titeuf c'est- Land qui est en Hein train de se construire. Flandre, on a racheté Marne-la-Vallée. Vous riez, c'est possible, hein, vous allez voir, ça risque de vous arriver. Les Pokémon commencent déjà un peu à... Ils ont la Si, trouille, ils ont là, un peu la Pokémon. trouille, Ouh là là, ouais. ça va pas. Franck Margerin, d'abord, ça reste, quel que soit le succès éventuel, c'est un artisanat. Oui, alors moi je suis tout à fait un C'est-à-dire, artisan. c'est un Je pinceau, n'ai même pas c'est- encore d'ordinateur. Bon, je vais m'y mettre. Hein. Je dis pas que je vais rester à l'âge de pierre tout le temps, mais c'est vrai que pour moi, c'est encore le papier, le crayon, le pinceau, langue de Chine. C'est comme au Moyen-Âge quasiment. Ouais. Il n'y a pas de raison que tu souffres pas. Il faut aussi que tu achètes un ordinateur. Ouais, ouais, c'est vrai. Il faut Pour être connaître malheureux comme tout le monde. Et la bande dessinée, c'est aussi une sorte de rêve de gamin qui se réalise toujours. C'est vrai que c'est un rêve et puis c'est quelque chose de merveilleux parce qu'avec très peu de moyens, on peut faire rêver les gens, on peut délirer, on peut imaginer dessiner des milliers de personnes avec des costumes, des décors, des trucs. C'est pas ce que je fais, mais on peut le faire en tout cas. Et c'est formidable. Alors que le cinéma, tout ça, après, ça demande
un pognon fou, quoi. Et Titeuf, il a un message à la société d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il pense sur tout ce qui se passe autour de lui? Il y a des choses qui l'énervent. Plein de choses l'énervent. Titoff, il a 10 ans et il trouve que le monde des grands, enfin le monde qui l'entoure, c'est pas juste. Souvent, il y a des choses qui sont pas justes. C'est pas juste. Et à 10 ans, on croit fermement qu'on peut changer le monde, qu'on va pouvoir trouver des solutions. Donc il cherche et puis assez naïvement, il trouve des solutions pour changer tout ça. Il aimerait bien qu'on lui lâche le slip. Il aimerait bien qu'on C'est l'expression qui est employée donc à la une de ce nouvel album, le 8e. Merci à tous les deux d'être venus. C'était un grand bonheur. Franck Margerin, Week-end Motard. Et moi, je vais dire que c'est un des plus réussis de la série. Voilà. Et on va donc aux 24 heures du Mans Moto. C'est publié aux Humanoïdes Associés. C'est phénoménal et c'est un immense bonheur. De même que Titeuf. Merci infiniment, Zep et Franck Margerin, d'avoir été aujourd'hui avec nous à TV5. Et puis évidemment, lisez ces albums de bande dessinée pour avoir le même plaisir que nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Très très bonne suite de programme à tous.